Bonjour Moran, bonjour Louis. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Je suis Dominique Roland, le président de Grenoble INP Alumni. Donc, ce que je souhaiterais pour commencer, c'est que vous nous présentiez rapidement chacun votre parcours professionnel et comment vous êtes rencontrés et comment vous avez créé votre société Meresense. Très bien, tu peux commencer, Louis? Ouais, allez, je commence. Donc moi, niveau parcours, donc je suis diplômé NCMAC 2012. J'ai enchaîné stage de fin d'études directement chez Atos Worldline, donc filière paiement électronique de Atos. Je suis resté après mon stage de fin d'études et au final, je suis resté pendant quasiment 7 ans chez Worldline, d'abord dans un rôle d'études ingénieur et développement, ingénieur études et développement, pardon. Puis rapidement dans un rôle de chef de projet, mais très technique. J'ai toujours gardé un peu le côté, enfin le lien fort avec la technique. Je voulais pas passer dans le côté management pur et dur. Voilà, donc ça a été une bonne formation et une bonne école, on va dire, de l'informatique. Et en parallèle de ça, j'ai eu envie de me lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Donc, en parallèle de mon expérience chez Worldline, j'ai co-créé 2 autres sociétés, type start-up. Une première en 2015 et une deuxième en début 2017. Celle en 2015 existe toujours, vit et maintenant réalise du chiffre d'affaires de manière, on va dire, autonome. Et celle en 2017, malheureusement, a périclité depuis pour des problèmes d'associés majoritaires. Voilà, et donc moi j'intervenais toujours, comme c'est le cas d'ailleurs sur Meresense, mais on aura l'occasion d'en reparler, dans un rôle vraiment de kickstart technique, on va dire. Donc comment prendre une idée et comment en faire une première réalité grâce à la technique et l'informatique, etc. Voilà, et donc en 2017, Moran et moi, on s'était rencontrés en 2015. Moran avait commencé à me présenter l'idée de Meresense et en 2017, on s'est lancé. Et donc, le 1er décembre 2017, j'étais employé et cofondateur de Meresense. Voilà, pour résumer, je vais laisser Moran peut-être enchaîner avec son parcours. Oui. C'est un peu plus long. Non, je vais essayer d'être pas trop long et pas trop ennuyeux. Moi, je suis ingénieur SISAR sur info et réseau. Et puis derrière, j'ai enchaîné avec l'école des mines du Colorado aux États-Unis. Et donc, tout naturellement, j'ai commencé mes premiers jobs aux États-Unis pour le groupe Pfizer, où là, j'ai essentiellement commencé sur mon métier d'ingénieur en informatique, puis fonctionnel. Puis après, j'ai enchaîné en expatriation au Japon pour toujours le groupe Pfizer. Et suite à ça, finalement, j'ai compris que mon envie personnelle, c'était plutôt d'aller dans un métier qui était le cœur de l'entreprise et de pas être obligatoirement en back-office au service du métier, comme ça peut être le cas quand je travaille chez Pfizer dans l'industrie pharmaceutique. Et du coup, j'ai rejoint le groupe Schneider Electric pendant une dizaine d'années où j'étais expatrié dans différents pays, essentiellement l'Inde pendant plus de 3 ans et demi. Puis je suis rentré sur Paris à Rueil-Malmaison pendant 9 mois sur une mission stratégique groupe. Puis je suis reparti après en Chine pendant plus de 5 ans avec mon épouse. Mes 2 enfants sont nés justement en Chine. Et fort de cette aventure en Chine, j'ai commencé à comprendre un peu mieux les enjeux sur l'environnement et l'impact sur la santé. Et du coup, j'ai quitté Schneider pour rejoindre un groupe sur la qualité de l'air intérieur. Et du coup, j'ai repris la direction générale d'une société familiale basée sur Lyon qui s'appelle Aldes. Et suite à cette expérience de 5 ans, je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de construire et de mettre en place une nouvelle aventure et d'embarquer quelqu'un avec moi. Et donc, j'ai embarqué Louis dans l'aventure Meresense, voilà, tout simplement. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et selon vous, quels sont les défis pour les années à venir et compte tenu des circonstances liées à la situation sanitaire? Je pense que les défis sont multiples et je pense que malheureusement, on va être confronté de plus en plus finalement à des épisodes épidémiques tels qu'on a pu le constater cette année. Je pense que c'est quelque chose qui va certainement peut-être s'accentuer. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'environnement de façon plus générale va être très drivant, excusez-moi de
cette terminologie, mais en tout cas va pousser un certain nombre d'entreprises et le monde et les gens de façon plus générale à revoir les priorités et se mobiliser différemment. Mais en même temps, de l'autre côté, ça va être sans aucun doute source d'opportunités, source de se réinventer. Moi, je suis foncièrement positivement étonné par toute cette nouvelle génération qui est complètement incarnée par ces enjeux-là et qui arrive avec des approches novatrices, innovantes. Et je pense qu'en effet, en tant qu'ingénieur, on est curieux par nature et donc par défaut, cette envie de résoudre des problèmes est là dans l'ADN de la plupart des jeunes qui sortent de l'INP, Grenoble en particulier. D'accord. Louis, tu partages Oui, je partage. Et alors, il y a aussi quelque chose que nous, on voit, et donc ça tombe bien pour nous, puisqu'on est un peu au centre de ça, c'est que d'un point de vue sanitaire, de manière générale, pas forcément lié à l'épidémie de Covid, on voit les gens sont de plus en plus dans une demande de personnalisation des politiques de santé et de la prévention, notamment toujours par rapport à l'environnement immédiat, c'est-à-dire que de manière générale, les gens, que ce soit des utilisateurs, des citoyens, quelle que soit la typologie des personnes, sont de plus en plus exigeants quant au niveau de service qu'on leur rend. Et si on considère le niveau de service, le service de la santé, quelque part, on voit que les gens sont de plus en plus dans l'attente de services complètement personnalisés, adaptés à leur profil, à leur façon de vivre, etc. Et ça, nous, on le voit beaucoup en matière d'environnement, c'est-à-dire vraiment quel est l'impact de mon environnement sur moi, ma santé, mon type de profil et pas sur la population générale. Et je pense que de plus en plus, on va devoir apprendre à créer des politiques de santé vraiment personnalisées et adaptées au mode de vie de chacun et à chaque typologie de profil, quelque part. Ce qui tombe bien, parce qu'on a un peu là-dedans. Très bien. Et du coup, quel conseil vous pourriez donner à un jeune diplômé qui rentre dans la vie active ou tout simplement à une personne qui voudrait créer une start-up? Moi, je pense que c'est assez intéressant, évidemment, comme vous avez pu le constater, je suis un peu plus âgé que Louis. C'est-à-dire que nous, quand on sortait de l'école, on avait plutôt une grande tendance à aller dans les Big Five, les grands groupes, et c'était vraiment ça, je dirais, le chemin assez tracé quand on sortait d'école d'ingénieur. Là, on constate vraiment un mouvement très fort sur les jeunes qui sortent d'école d'ingénieur avec l'envie éventuellement de compléter ça avec une formation un peu management, master ou autre, et de venir tout de suite s'inscrire dans un souhait de créer, d'être entreprenant, de vouloir être impact positif, d'avoir du sens dans leur job. Donc on voit bien que les priorités et l'engagement, on va dire, des jeunes qui sortent d'école est pour moi assez différente de ce que j'ai pu connaître dans ma génération. Après, moi, je pense que c'est pas parce qu'on a 23 ans et qu'on sort d'école qu'on a toutes les réponses. Et donc, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer quand on part dans ces aventures. Je pense qu'en effet, souvent, les programmes d'entrepreneuriat qu'on peut avoir au sein d'écoles d'ingé sont quand même bien pour justement mobiliser, on va dire, ces jeunes-là à bien comprendre ce que ça veut dire gérer un PNL et partir dans une aventure de cette nature. Voilà, moi, je trouve que ce qu'il faut avant tout, c'est peut-être se faire une idée et savoir bien s'entourer quand on veut partir dans l'entrepreneuriat aujourd'hui et la création d'une start-up. Il ne suffit pas juste d'avoir une bonne idée. Une bonne idée, ça reste de l'innovation, mais l'innovation est intéressante que quand elle rencontre un vrai problème et un vrai marché. Et donc, il faut vraiment aider les jeunes à ne pas s'imaginer non plus que ça va être un chemin facile. Et donc, c'est quand même le nombre de boîtes aujourd'hui qui se créent. Sur 10 boîtes, il n'y en a peut-être que 2 qui réussissent en réalité. Donc, il faut quand même raison garder là-dessus, même si aujourd'hui, on veut être une startup nation. Il y a un juste milieu entre les deux et de bien s'entourer, à mon avis, est la clé. Je partage le commentaire de Morane. Moi, personnellement, je profite encore de l'expérience que j'ai eue chez Worldline, qui est vraiment, Atos, qui est un groupe immense, qui fait 85 000 personnes ou même plus maintenant. Et je pense que ça a été pour moi une bonne école du business quelque part, et de comment
quelque part s'astreindre à des contraintes qui sont inhérentes à chaque entreprise et qu'on retrouve aussi au bout d'un moment forcément dans une start-up, même si au début c'est peut-être un peu plus agile et que ça va un peu plus vite. Je pense que c'est bien d'avoir quand même quelque part cette notion de la réalité d'une entreprise et que c'est pas vraiment c'est pas comme dans les films et tout le monde ne crée pas Slack ou Zoom en sortant d'école. Ce que je veux dire. Il y a toujours des contraintes et sur l'accompagnement et le fait de savoir s'entourer, je pense que c'est, alors pour l'avoir vécu du coup sur ma deuxième aventure entrepreneuriale où clairement les actionnaires, on était 5 actionnaires et les 2 majoritaires ne s'entendaient pas, en plus ils étaient cousins, etc. Enfin bref, et c'est ça qui a fait péricliter la boîte, alors même que le business était là, qu'il y avait une belle levée de fonds au bout d'un an, etc. Et donc le fait de savoir s'entourer avec des gens, pas forcément qu'on connaît très bien, puisque Morane et moi, on ne se connaissait pas au début quand Morane est venu me chercher. Hein, Morane m'a trouvé sur LinkedIn, comme quoi ça existe aussi. C'est ultra important et c'est important aussi de veiller à ce que les fondateurs d'une entreprise aient des compétences complémentaires et n'aient pas des scopes d'action qui se chevauchent parce que sinon on est forcément en manque de compétences quelque part. Donc il faut aussi qu'il y ait que chacun apporte son écosystème, son savoir, ses connaissances, et que les 2, idéalement, ou 3 ou 4, se complètent pour faire que la boîte avance, quoi. Et après, par contre, moi, le conseil, par contre, que je donnerais, c'est d'essayer, quoi. D'essayer quand même de créer, d'entreprendre, parce que malgré tout, et malgré toutes les doutes qu'on peut avoir au quotidien, ça reste quand même une super aventure, quoi. Surtout quand ça marche, mais ça reste quand même une aventure qui est très riche à vivre. D'accord, je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on voulait vous poser. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté cette interview et on vous souhaite bien entendu plein succès dans la réalisation de vos affaires. Merci à vous. Merci.